Nous allons voir ensemble comment s'habiller au bloc opératoire. Premièrement, la tenue pour circuler, des sabots, une tenue jetable, un calot chirurgical soigneusement noué autour du cou et une bavette bien moulée sur le nez. Pour se laver les mains, on prend une brosse stérile qu'on prépare. On jette le petit objet qui sert à scurer les ongles qu'on n'utilise plus tellement à l'heure actuelle. On va humidifier les avant-bras et les mains correctement. Et on va prendre du savon doux. 3 à 4 pressions sont suffisantes. L'objectif, ça va être de se faire une première détertion mécanique des avant-bras et des mains. Donc on savonne abondamment les avant-bras, les mains, on passe dans les espaces commissuraux. Et ensuite, on va retourner donc la brosse qui a 2 faces et utiliser la partie à poil rigide pour se brosser les ongles au moins 1 minute. Voilà, c'est parti pour la main gauche, puis pour la main droite. Après s'être soigneusement brossé les ongles, la brosse va être jetée et on va rincer abondamment les avant-bras. Il faut que le rinçage soit total. Les résidus de savon peuvent être irritants à la longue pour la peau. Là, en gardant bien les mains vers le haut pour éviter le ruissellement d'eau sale, entre guillemets, vers l'extrémité des mains, qui sera la partie la plus propre à l'issue du lavage complet. On prend environ 4 feuilles de papier et on va essuyer en tamponnant totalement les mains et les avant-bras. Il faut qu'ils soient totalement secs avant de passer à l'étape suivante. Première étape de nettoyage stérile avec de l'Anios gel, solution hydroalcoolique. On va étaler le produit sur l'ensemble des avant-bras, les poignets, les mains, les commissures, jusqu'à avoir une absorption complète, en insistant bien sur les avant-bras lors de cette première étape. Une fois que le produit est sec, on va reprendre 4 pressions et cette fois-ci n'étaler le produit que sur les mains et ce qu'on appelle les manchettes, c'est-à-dire les poignets. Là, on va bien insister sur tous les espaces interdigitaux, l'extrémité des doigts, les ongles, la face dorsale des mains. Quand c'est totalement sec, le lavage des mains est terminé. Alors, il faut bien tenir toujours les mains à l'écart du corps pour s'habiller chirurgicalement. On peut jeter le mouchoir, on n'en a plus besoin. On saisit la casaque, on la prend dans le bon sens avec la couture vers le haut. Il y a 2 petits soufflets à rabat, on glisse ses mains à l'intérieur, on coince les rabats avec ses pouces. On va déplier ensuite la casaque en la secouant délicatement et en veillant à ce que la surbavette soit bien à l'extérieur. On la voit pendre ici. Ensuite, on va glisser ses mains dans les manches pendant que la penseuse tend la casaque vers l'arrière, en prenant garde à ce que les pouces soient bien de l'autre côté de la petite lanière, ainsi. On se penche un petit peu en avant afin que les cordons de la surbavette s'écartent de l'avant du corps et on tend les bras bien vers l'extérieur, les brins vers l'arrière, en positionnant la surbavette à l'endroit du nez qui nous convient. Ainsi, la penseuse peut nouer la surbavette. Afin de mettre les gants stériles, on saisit la paire de gants. On la déplie doucement. Voilà, on positionne les 2 manchettes côte à côte. On saisit les 2 gants et on va vérifier que on a bien le côté droit à droite et le côté gauche à gauche. À ce moment-là, on peut rentrer la main droite à l'intérieur du gant. Je vous rappelle que la peau ne doit pas toucher la casaque, sinon elle est déstérilisée. Et là, on va vraiment superposer le gant avec la partie en tissu au niveau du poignet de la casaque. Le gant ne doit plus toucher l'extérieur du gant opposé, sinon il serait déstérilisé. Et en glissant les doigts à l'intérieur du rabat, on peut introduire le gant gauche. Vous voyez, le pouce ne touche pas le gant. Et là, on déplie en remontant le plus possible sur l'avant-bras. Il faut que la partie en tissu au niveau du poignet soit totalement recouverte. Ce n'est pas une partie imperméable. Enfin, on peut déplier totalement le 2e gant. Pour la ceinture, on saisit
la partie verte, comme ceci. On décroche la languette de la partie blanche, on tend le carton, on se tourne délicatement, on n'arrache pas, on récupère le brin et on peut faire un nœud simple puis un nœud papillon bien serré. Même si la casaque est à l'origine totalement stérile, on considère que la seule partie dans laquelle peuvent évoluer les mains en sécurité est un quadrilatère limité en haut par les mamelons, en bas par le nombril et par les épaules sur le côté.